Bonjour à tous, Alexandre. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les enseignements qu'on peut retrouver dans un livre qui s'appelle Chroniques de l'au-delà et qui a été psychographié par Chico Xavier, donc un très grand, célèbre médium du XXe siècle. Et donc, il a canalisé l'esprit de Humberto de Campos, qui est un écrivain brésilien, et qui était un écrivain brésilien, mais qui a été aussi post-mortem, donc au travers de Chico Xavier. Et donc là, c'est le premier livre post-mortem, justement, de cet auteur. On parle de la justice des hommes. Il nous disait attention à la justice des hommes, hein, aux juges, etc., de ne pas vous tromper, de ne pas condamner quelqu'un à tort, tout simplement parce qu'en fait, on est humain, on peut se tromper, mais on n'est pas non plus la justice divine. Et même si des humains se croient être la justice, ils seront rattrapés tôt ou tard eux-mêmes, potentiellement, hein, par la justice divine. Parce que s'ils se trompent et qu'ils condamnent par exemple un innocent à tort, ça va être un karma pour cette personne. On va lui montrer ce que ses actions sur Terre ont fait de la personne en question. Une personne qui par exemple était innocente, tout le parcours qu'elle aura en prison, etc., ce qu'elle va subir, souffrir, etc., alors qu'elle n'était pas du tout là-dedans et qu'elle était innocente, qui est l'origine de ce problème, c'est en grande partie le juge. Donc c'est lui qui sera condamné là-haut. Donc c'est pour ça, attention, parce que les humains se prennent pour la justice, alors que la justice, elle est déjà là, et c'est une justice divine. Donc ensuite, on nous explique qu'au travers des médiums, il y a des esprits qui influencent les hommes, des esprits qui ne sont pas incarnés. Donc, c'est des choses qui font évoluer le monde. Alors, attention aussi au fait qu'il y ait des médiums qui peuvent être influencés par des esprits qui se jouent un petit peu d'eux ou qui leur racontent un peu n'importe quoi. Donc, attention aussi aux médiums en question, parce qu'en fait, souvent, c'est au travers de notre propre énergie qu'on a plus ou moins un filtre. Plus un médium, pardon, est bienveillant, et plus en fait, il va être compliqué d'être interféré par un esprit qui n'est pas lumineux, par exemple. Donc ça va dépendre un peu de la fréquence, la vibration de chacun, mais attention aux influences des médiums, mais aussi il y a des médiums qui nous influencent, mais de manière très lumineuse, parce qu'ils sont connectés à des énergies très hautes. Donc ça peut être intéressant en tout cas d'avoir certaines réflexions, parce que là-haut on nous impose rien, hein, c'est juste en fait on nous donne des informations lumineuses, souvent c'est bienveillante et dans l'amour, et après bien sûr on en fait ce qu'on en veut, on a notre libre arbitre. Alors que si c'est des êtres qui essaient de nous influencer alors qu'ils ne sont pas du tout lumineux, ça va être un peu l'inverse, ils vont essayer de nous pousser à faire des choses, ou alors de flatter notre ego pour nous pousser à aller dans le sens qu'eux ont envie. Il nous explique aussi bien que la lumière pardonne à tous et accueille tout le monde, et accueille ceux qui est et ceux qui sont. Ensuite on nous explique que Jésus a beaucoup soigné sur le plan spirituel. Alors de son vivant, là-haut aussi très certainement, et après il explique aussi que les églises ne reflètent pas assez la miséricorde et l'humilité du Christ. Souvent en fait on l'appelle le Seigneur, etc., le Seigneur Jésus, etc. En fait il était dans une forme d'humilité et de bienveillance, où en fait il se considérait comme tout un chacun, comme un homme en fait tout simplement. Il était là pour apporter l'amour, mais c'est pas pour qu'on le considère comme étant un roi ou je ne sais trop quoi. En fait lui ne se considérait pas comme un roi. Il était là en fait pour nous transmettre tout simplement des enseignements et des choses qui canalisait, soit qu'il avait vraiment engrammé au plus profond de son âme, ça j'aurais du mal à dire, mais en tout cas qui nous partage. Alors après on me parle de Allan Kardec, qui a beaucoup œuvré pour les cieux, même s'il a fait beaucoup travailler certains médiums à l'époque. Il a apporté de l'espoir alors que la foi était en déclin. Et donc après il nous indiquait que son œuvre a été reconnue mais bien après sa mort. Bon, après il nous explique qu'un monde qui n'a pas de cœur ni de charité, c'est comme une fleur qui n'avait pas de parfum, c'est comme une lumière qui n'a ni chaleur ni amour. Donc à vous de mettre suffisamment de cœur et de charité dans ce monde pour que vous le trouviez lumineux, pour que vous l'aimiez, que vous trouviez que voilà, vous y sentiez bien. Parce qu'en fait, toute action se répercute sur vous et sur les autres.
et ça vous revient tôt ou tard. Donc si vous envoyez beaucoup de choses positives, ça vous reviendra d'une manière ou d'une autre, de manière positive ultérieurement. Après, il nous explique qu'il y a certaines personnes qui veulent bien aller vers la paix, mais qui arrivent à aller vers la paix qu'au prix de lourds tributs. C'est vraiment au cours d'expériences qui sont lourdes qu'ils arrivent enfin à aller sur le chemin de la paix. Après, on refait un petit parallèle avec Jésus. Et en fait, on nous explique qu'aujourd'hui, les hommes, de manière générale, ne sont pas prêts aux vérités spirituelles. Il y a des choses qui dérangent, donc c'est pas tout le monde qui est capable d'entendre ce message. Et donc, si un être, un peu comme Jésus, venait à nouveau enseigner la spiritualité comme Jésus l'a fait à un moment donné, eh ben, il le tuerait à nouveau. Tout simplement parce qu'il y a trop de jeux de pouvoir, d'argent qui sont derrière, des hiérarchies, etc. Donc qui ferait en sorte que de se protéger, tout simplement, de protéger leur ego, protéger leur pouvoir, etc. Des êtres qui ne sont pas assez évolués spirituellement et qui ne veulent surtout pas entendre parler de spiritualité parce que ce fameux changement pourrait les déstabiliser. Donc c'est pour ça que il n'y aurait pas vraiment un intérêt à ce qu'il y ait à nouveau un Messie ou un être comme Jésus qui vienne sur Terre aujourd'hui, parce qu'il finirait de la même manière, et voilà, ses enseignements finiraient de la même façon aussi, en étant sûrement déformés, et pour refléter, on va dire, des choses qui intéresseraient certaines castes, on va dire, qui réexploiteraient des textes, des enseignements, etc., des choses qui auraient été dites à leur avantage. Alors après, il nous explique que certains hommes ne pensent qu'à détruire leur prochain. Et il indique aussi que ce sera le prix de l'évolution à payer de l'humanité, ou en tout cas de l'être ou des êtres en question, qui ne veulent pas suivre les enseignements qui ont pu être donnés, donc des enseignements lumineux qui peuvent être extraits de certains médiums, ou ça peut être aussi des enseignements christiques ou autres, des enseignements qu'on a pu nous transmettre qui sont spirituels. Alors ensuite, on nous explique que les hommes n'écoutent pas souvent les sages, et ils veulent expérimenter, mais en fait les choses vont de plus en plus vite dans notre société moderne, et du coup les choses ont un prix les choses qui vont nous faire grandir auront un prix de plus en plus élevé, parce que pour évoluer spirituellement, ça va devenir de plus en plus compliqué dans notre société moderne, dans nos conforts modernes. Donc ensuite on nous donne un enseignement qui est intéressant, à mes yeux en tout cas, c'est qu'en fait les hommes, ils passent plus de temps et d'énergie à vouloir absolument réparer leurs fautes, plutôt que d'en comprendre les enseignements. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'avant de vouloir... c'est bien de vouloir réparer sa faute, mais le plus important, une fois que la faute est réparée, c'est d'en comprendre l'enseignement. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que j'ai à y apprendre? Qu'est-ce que cette expérience m'a appris? Et une fois qu'on aura appris de cette expérience, en mettant bien sûr son ego de côté, parce que c'est un frein, bien sûr, de ne pas vouloir changer en se disant qu'on n'a rien à se reprocher, qu'on n'a rien à changer, etc. C'est en acceptant de changer tout simplement et en se remettant en question qu'on va arriver à évoluer, et notamment spirituellement. Alors ensuite, on nous explique que le progrès va à l'inverse, à l'opposé de notre avancée spirituelle. En fait, on se détruirait nous-mêmes par nos conquêtes, nos conquêtes, nos avancées, on va dire, sociétales, s'il n'y a pas de forme d'amour. C'est des choses qui vont plus nous détruire que nous construire. Même si ça va nous donner une illusion matérielle de nous construire, ça va nous déconstruire spirituellement. C'est pour ça qu'il faut bien que tout soit prévu et construit avec un maximum de bienveillance et un maximum d'amour. Je vous souhaite une bonne continuation et merci de nous suivre, merci de nous laisser un pouce bleu si vous appréciez nos vidéos et ça nous encouragera à en faire d'autres. Et merci de nous laisser aussi un commentaire s'il y a d'autres thèmes qui vous appellent et que vous souhaitez développer, ou si vous souhaitez compléter aussi et réagir par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, n'hésitez pas. Voilà, et à vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt, merci, au revoir.